La brioche est la pâtisserie française par excellence. Connue pour sa texture moelleuse et aérée et son goût légèrement sucré. Le mot brioche lui-même vient du vieux normand briller qui signifie pétrir. Cela fait référence au processus de pétrissage intensif nécessaire pour donner à la pâte de la brioche sa consistance parfaite. Une brioche classique est préparée avec de la farine, du lait, du beurre, des œufs, du sucre, de la levure et un peu de sel. Malgré ces ingrédients simples, la cuisson de la brioche demande un peu de patience et d'habileté car la pâte doit lever plusieurs fois pour développer sa texture aérée et moelleuse. Direction la cuisine pour préparer notre propre brioche. Pour une brioche, il vous faut 200 ml de lait tiède, 60 g de sucre, un demi-cube de levure fraîche que vous dissolvez en remuant. Ajoutez une cuillère à café de sel, 500 g de farine et 2 œufs et travaillez à la vitesse maximale avec les crochets pétrisseurs d'un robot pâtissier pour obtenir une pâte lisse. Coupez 100 g de beurre en dés, ajoutez-les à la pâte et pétrissez petit à petit. Couvrez la pâte et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant environ 60 à 90 minutes jusqu'à ce que la pâte ait au moins doublé de volume. Maintenant que le mélange de base est prêt, il faut le pétrir à nouveau soigneusement. Si la pâte est trop collante pendant le pétrissage, vous pouvez aussi utiliser un coupe-pâte comme moi. Pour une brioche classique, divisez la pâte préparée en 3 morceaux et formez un boudin avec chaque morceau de pâte. Commencez par pré-rouler légèrement les boudins en les laissant se tendre, puis roulez-les à la bonne longueur. Il est préférable de pré-rouler d'abord tous les morceaux de pâte, puis de recommencer avec le premier boudin, afin de rouler les boudins l'un après l'autre à la bonne longueur. Pour former une tresse, placez les boudins l'un à côté de l'autre, reliez-les à une extrémité et commencez à placer les boudins extérieurs sur le boudin central en alternance jusqu'à ce que la tresse soit terminée. Placez ensuite la tresse sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez-la d'un mélange d'œufs et de lait et laissez-la lever encore un peu. Entre-temps, préchauffez le four à 180 degrés. Avant la cuisson, badigeonnez à nouveau les tresses avec le mélange œuf-lait et placez la plaque directement au milieu du four préchauffé. Versez un peu d'eau sur une deuxième plaque et fermez directement la porte du four. Faites cuire la brioche pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre brioche est prête. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser la pâte à brioche de manière salée, comme pour ces délicieux pains à burger. Divisez la pâte préparée en morceaux égaux et formez une boule. Badigeonnez les boules avec le mélange œuf-lait et laissez lever pendant 40 à 50 minutes à température ambiante. Avant la cuisson, badigeonnez à nouveau la boule avec le mélange œuf-lait, saupoudrez-la de graines de sésame et mettez-la au centre du four préchauffé. Versez un peu d'eau sur une deuxième plaque et fermez immédiatement la porte du four. Faites cuire pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà, les burgers sont prêts pour la suite. Pour finir, je vous présente une variante délicieusement sucrée. Divisez la pâte préparée en 8 morceaux, formez une boule et enfoncez une croix au milieu de la pâte. Avec un verre fariné, creusez un cercle au milieu et remplissez le creux de confiture. Placez la plaque au centre du four préchauffé, faites cuire les brioches pendant 30 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Et voilà, nos brioches fourrées sont prêtes. Dites-nous dans les commentaires si cette recette vous a plu. Bon appétit!